Petite histoire. Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qui était l'homme aux deux lumières, car elle a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, pas dans la même période de temps. Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qui est mort, bien sûr, martyr, hein, qui était un grand pieux, qui était généreux. Il a un jour dépoursé tellement d'argent pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Cet homme-là qui est un des grands compagnons et un des 10 promis parmi les gens du paradis, lorsque vient sa mort, assiégé dans ma propre maison. Ils disent que j'ai trahi, que j'ai donné le pouvoir à ma famille, que j'ai oublié la justice. Ils disent même que j'ai falsifié le livre d'Allah. Des mensonges, des calomnies. Et ce sont des musulmans qui les répandent. J'ai voulu leur répondre, j'ai essayé. Mais les mots ne suffisent pas quand les cœurs sont remplis de haine. J'ai écrit des lettres, j'ai appelé à la réconciliation. J'ai écouté mes compagnons. Ali m'a conseillé. Talha et Zubayr ont voulu m'envoyer des hommes pour me protéger. Mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas pu. Je ne veux pas qu'on tue pour moi. Je ne veux pas que le sang d'un seul musulman coule à cause de moi. Je préfère mourir en paix que vivre dans le sang. Alors j'ai attendu. Je jeûne aujourd'hui. Mon cœur est serein. Cette nuit, j'ai vu le prophète en rêve. Il m'a souri avec Abu Bakr et Omar à ses côtés. Il m'a dit, Uthman, ce soir, tu rompras ton jeûne avec nous. Je savais que l'heure était venue. Ce matin, j'ai fait mes ablutions. Je me suis assis avec le Coran sur mes genoux. Ma femme Neila m'a servi un peu d'eau. J'ai lu, je me suis souvenu. Puis j'ai entendu le vacarme, des cris, des pas pressés. Le bois qu'on brise, ils sont entrés. Je les ai regardés, je n'ai pas crié, je n'ai pas levé la main. J'ai juste dit, par Allah, ne tuez pas un homme qui prie. Mais il ne m'écoutait plus depuis longtemps. Le sabre est tombé, puis un autre. J'ai senti la douleur. Le sang coulait sur mes jambes. Une goutte est tombée sur le verset. Allah suffit à son serviteur. Il surveille tout ce que vous faites. Neila a crié. Elle a voulu me protéger. Ils lui ont tranché les doigts. Puis, tout est devenu silencieux. C'est ainsi que je suis mort, dans la maison que j'ai refusé de défendre, avec le livre d'Allah contre mon cœur, tué par les miens. Je suis le calife de l'unité, celui qui a compilé le Coran pour que la Ummah parle d'une seule voix. Et c'est au nom de cette même Ummah qu'on m'a assassiné. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Pas seulement mon corps, pas seulement mon règne, mais l'unité des musulmans. La première fitna venait de naître, et elle ne faisait que commencer.